Alors après la projection de ce film, je vais laisser la parole à Jackie Ferrand. Il n'y a pas de lumière. Ah oui. Voilà. Oui, il marche pas bien. Bon, bonsoir à tous. Bon, vous avez vu ce qui nous est arrivé, c'est l'histoire de vie de 4. Vous avez vu Denis Camuset qui est toujours dans son fauteuil roulant et qui n'en sortira pas. Par contre, son fils, lui, a repris l'exploitation et est parti en bio. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ils sont dans le Jura, ils font surtout de l'élevage. Vous avez vu aussi qu'ils font des oignons. Et vous avez compris. Que vous dire d'autre? Frédéric était un viticulteur passionné. C'est le pays du cognac. C'est pour faire ces métiers-là, mais c'est pas vous qui allez me dire le contraire. C'est de la passion qu'il faut pour faire des métiers pareils. J'étais pas particulièrement pour son installation, moi, parce qu'il avait été malade enfant, avec une leucémie aiguë, cancer qui n'a rien à voir avec ce qu'il a eu en deuxième vie, partie de sa vie. Mais par contre, il avait bien lutté et ça avait une origine aussi. Peut-être pas les mêmes pesticides, mais peut-être pas des pesticides d'ailleurs, mais peut-être des produits de la chimie. On avait un ruisseau qui avait été empoisonné, on ne sait pas trop par quoi. Et les médecins pensaient que ça pouvait venir de là. Vous savez, c'est très compliqué. C'est en 1974, on n'est pas en 2018, quoi. Si je suis venu porter ce film-là ce soir, c'est parce que je voudrais qu'il y ait une espèce de réaction. Je ne vais pas vous dire, avant de partir, vous passez en bio demain matin, parce que ce serait stupide, et ça n'a aucun sens. C'est pour que, pour le moment, vous puissiez réfléchir les uns et les autres à ce que l'agriculture va devenir, l'agriculture française va devenir dans les temps qui viennent. C'est un vrai choix politique. Ça engage beaucoup, ça demande beaucoup de travail intellectuel, d'intelligence, ça demande aussi beaucoup de travail manuel. Mais voilà, vous avez des exemples, et vous avez l'exemple d'un gars de 40 ans, qui était mon fils, et qui a laissé ses 2 petits, et sa femme. Il avait même pas 41 ans. Vous avez vu la fin du film, pour ça que je n'ai pas voulu le voir, moi. Parce que ça fait des fois, je le présente, et la fin, ça finit par être très lourd pour moi. Vous avez vu, hein. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous passiez après, qu'on puisse engager une discussion, que chacun puisse parler de son expérience, de ce qu'il pense, de ce qui se passe dans sa tête, de comment il voit l'avenir et de son exploitation et d'une région. Ici, on est quand même, la France, on a des bons vins un peu partout ici, le Bourgogne en fait partie, quand même, ça fait partie de ces fleurons que le monde nous envie. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut? Que deviennent-ils? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, à vos petits-enfants? Vous savez, je te disais, Saint-Exupéry, on le ressort très régulièrement, mais c'est la vérité. Vous n'êtes pas propriétaire de vos vignes ou de vos champs. Vous êtes les locataires de vos petits-enfants. Si vous gardez ça à l'esprit, demain matin, vous allez réfléchir autrement à l'agriculture que vous devez mettre en œuvre pour continuer. Bonsoir à tous. Alors, il est effectivement difficile de prendre la parole après l'intervention de Jackie, puisqu'il y a de l'émotion là autour. Et si vous voulez, le film en question a été fait au départ, pas du tout pour montrer des gens qui tombent malades et qui terminent leur vie, mais c'était pour avoir un témoignage et pour faire réagir un petit peu la population, parce que malheureusement, depuis des années, on dénonce, depuis des années, on dit que ça va mal, qu'on a des maladies chroniques qui augmentent de manière exponentielle. On sait que les pesticides, avec d'autres produits chimiques de synthèse, parce qu'il est évident que c'est multifactoriel, on parle toujours de l'agriculture, mais ça se passe aussi ailleurs,
Ces produits-là, on sait, les scientifiques à travers le monde le disent, induisent des maladies qui ne se transmettent pas, mais c'est nos modes de vie qui effectivement font évoluer et font qu'on en a de plus en plus. Et j'étais là l'année dernière, j'expliquais qu'on était à plus de 1000 nouveaux cas de cancer par jour. Malheureusement, les derniers chiffres du Centre national du cancer viennent de nous annoncer les chiffres de l'année 2016. Et là, on vient de passer les 1100 nouveaux cas, c'est-à-dire qu'on est à plus de 400 000 nouveaux cas en France par an. Ce qui fait que vraiment, on est dans un système où il faut qu'on arrête. Ça veut dire que les produits qu'on a mis sur le marché depuis un certain nombre d'années, et j'insiste bien, pas seulement les pesticides, hein, parce qu'on a d'autres produits qui sont des facteurs à risque, eh bien, font que non seulement on a les victimes actuelles, mais ce sont souvent des perturbateurs du système endocrinien, ce qui fait qu'en plus des malheurs qu'on subit actuellement, eh bien, on engage aussi la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Et là, contrairement à ce qu'essayent encore de nier les firmes qui vendent ces mêmes produits, qui continuent à vraiment à crier haut et fort que c'est pas dangereux, qu'on peut continuer, etc., eh bien, on sait aujourd'hui de manière absolument formelle que ces produits, même à faible traite, avec des doses extrêmement faibles, vont avoir une incidence sur les générations futures. Et là, c'est nouveau. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro? Oui, je veux bien. C'est-à-dire que j'ai une jambe qui a un gros problème et que j'essaie de dire, donc je suis en déséquilibre, je vous prie de m'en excuser. Mais je disais en fait que ces firmes continuent à nier. Lundi, j'intervenais dans un lycée lyonnais et j'avais avec moi, enfin en face de moi, un scientifique, parce que c'est un scientifique avec vraiment l'aura du scientifique de chez Bayer. Et il était arrivé le matin d'ailleurs, parce qu'il voulait vraiment pouvoir discuter avec les jeunes, les bacheliers, pouvoir déjeuner avec eux pour leur dire que circuler, il n'y a rien à voir, les produits qu'on vend sont parfaitement clairs, les produits qu'on vend avant la mise sur le marché, on fait des analyses, on sait de quoi il en retourne, il n'y a aucun danger, etc. Ce qui est quand même complètement démentiel, et arriver à tenir ces propos aujourd'hui semble quand même digne de poursuites judiciaires, parce que les produits en question, même les agriculteurs, les viticulteurs qui sont obligés de les utiliser parce qu'ils sont dans un système qui fait que, eh bien, savent que ce sont des produits dangereux, et ces gens-là voudraient faire croire à la jeunesse que seuls les scientifiques de ces firmes savent de quoi il en retourne. Or, j'étais là pour lui dire le contraire et surtout réexpliquer à ces jeunes que les autorisations de mise en marché qui ont été délivrées ces dernières années, depuis un certain nombre de décennies du reste, eh bien, elles traitent sur la matière active. Quand on vous parle par exemple du Roundup, eh bien, pour mettre le Roundup sur le marché, on va seulement faire une analyse de risque sur la matière active qui est le glyphosate. Et à côté de ça, pour la matière qui, elle, est vendue, on va mettre des adjuvants qui vont démultiplier par 10, 20, voire 100 000 fois l'incidence que va avoir le produit sur la santé environnementale et sur la santé des humains. Donc, si vous voulez, on est sur un système de dupes où les agences de sécurité se basent uniquement sur les dossiers qui sont remis par les firmes et on donne des autorisations de mise en marché. De la même manière, ces produits-là, quand on les retrouve dans l'alimentation, parce qu'on la retrouve à travers la chaîne alimentaire, hein, avec les céréales ou avec d'autres produits, non seulement parce que ça a été utilisé en agriculture, mais également parce que dans les silos de stockage, on va utiliser aussi ces matières pour conserver. Donc on va les retrouver à travers notre chaîne alimentaire. Et on a parlé, pour les autoriser, de doses journalières admises. Simplement, vous, moi, Jackie ou vous, on ne va pas manger les mêmes choses, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on va se retrouver avec des doses qui seront plus importantes. Et en plus, ça n'a plus de sens non plus par rapport aux perturbateurs endocriniens, puisque ceux-là, ce sont des doses infinitésimales qui vont avoir un effet très nocif sur du long terme. Donc, si vous voulez, il faut qu'on change la donne, il faut absolument qu'on laisse un peu plus de possibilités aux scientifiques indépendants. Hein. Nos scientifiques d'État sont clairs là-dessus, hein, le CNRS, l'INSERM, le Centre international de recherche contre le cancer, même s'il est critiqué par les agences de sécurité, eh bien, quand il annonce des choses, c'est parce qu'il a tenu compte
de l'ensemble des publications internationales qui ont été faites sur les produits en question, qu'ils ont annoncé, notamment pour le glyphosate, que c'était un produit qui était potentiellement cancérigène, et c'est certainement pas de manière fantaisiste, comme voudraient nous le faire croire les scientifiques, payés la plupart du temps par les mêmes firmes qui vendent les produits. Donc je vais vous laisser le temps à vous de poser les questions, je vais essayer d'y répondre, et puis Jackie certainement de la même manière. Et nous, si vous voulez, au niveau de génération future, il est hors de question de passer pour les méchants à vouloir à tout prix casser l'agriculture. C'est pas du tout ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est dénoncer les dérives qu'il y a et les problèmes de santé publique. Qui n'a pas autour de lui, dans sa famille, dans son voisin, les amis, quelqu'un qui malheureusement se trouve avec un cancer, ou avec un problème de Parkinson, ou avec un problème d'une autre maladie dégénérative. Nous avons aussi des gros problèmes avec des enfants qui aujourd'hui ont l'hyperactivité. On a des problèmes aux États-Unis encore plus que chez nous d'autisme. Avec un enfant sur 60 aux US, c'est quand même quelque chose qui doit interpeller, qui doit nous dire que nous devons réagir. Et il est important de rappeler que notre modèle agricole tel qu'on l'a mis en place, on n'a pas formé des agriculteurs comme on aurait dû à l'agronomie, on les a formés à l'agrochimie. Et aujourd'hui, il est grand temps qu'eux-mêmes, la profession, reprenne cela en main. Et au lieu de dire on est les vilains petits canards, c'est pas ça, c'est qu'ensemble nous devons réagir et nous devons travailler ensemble pour modifier complètement ce système et changer absolument la façon que nous avons eu de travailler pendant ces dernières années, tant au niveau agricole qu'au niveau agroalimentaire. Parce que dans notre système agroalimentaire, tout au long de la chaîne, on utilise des appétants, des colorants, des exhausteurs de goût. Nos animaux mangent des soja transgéniques qui viennent des États-Unis ou du Brésil, ce qui est une aberration. Les OGM sont des éponges à pesticides. La plante, elle peut absorber un maximum de glyphosate sans mourir. Donc ça veut dire que le produit qu'on va ensuite nous consommer à travers la chaîne alimentaire va être absolument imprégné de ces produits, donc transformé de manière assez particulière. Et on va continuer comme ça à créer des maladies et à faire face à des coûts aussi énormes au niveau sociétal, tant pour la décontamination des eaux. Vous remarquerez que vos factures, de manière assez impressionnante, vous ne payez pas l'eau, mais vous payez tout ce qui est des pollutions, etc. Et malheureusement, ce n'est pas pour autant qu'elle émette. De la même manière, les maladies chroniques nous coûtent terriblement cher. Un cancer aujourd'hui, globalement, par personne, sur le traitement sur une année, c'est autour de 100 000 €. Donc ça a un coût pour la collectivité. Et je pense que nous devons tenir compte de tout cela pour aider nos agriculteurs, nos viticulteurs, notre monde agricole, notre monde agroalimentaire à changer de modèle.